Bon, vous le savez maintenant, à chaque fois que je mets le pull rose, c'est pour faire une vidéo sur les relations, pour faire une mise à jour, parce que j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos des relations. J'ai fait une vidéo sur pourquoi je reste célibataire à 22 ans et pourquoi est-ce que c'est difficile d'être en couple en 2021. C'était dans le sens inverse, mais vous avez compris, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet déjà, et bizarrement, je m'y attendais pas, mais à chaque fois que je parlais des relations, ça vous intéressait, plus que lorsque je faisais des vidéos sur d'autres sujets, comme l'organisation, la productivité, la gestion du stress, etc. Donc, je pense que ça vous intéresse que je parle des relations, et je vais m'exécuter encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu du changement depuis les dernières vidéos sur les relations. Alors pas forcément sur ma vision des relations, parce qu'elle est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire que pour moi, des relations, une relation saine, c'est 2 personnes qui sont en bonne santé, qui se sentent bien dans leur vie, qui sont encore mieux lorsqu'elles sont toutes les 2, mais ce qui a changé, c'est plutôt la façon dont je m'ouvrais dans mes relations, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être remarqué dans les dernières vidéos où je parlais des relations, j'étais assez fermé, c'est-à-dire que j'étais dans une période de ma vie où j'étais très concentré sur YouTube et je voulais pas faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie. Et maintenant, je m'ouvre plus. Et c'est ça qui a changé depuis la dernière vidéo et je pense que ça va vous intéresser parce qu'il y a des enseignements derrière ça. Alors vous l'avez compris, cette vidéo, ça va être une vidéo discussion, une vidéo chill, une vidéo podcast, c'est-à-dire que je vous invite à faire quelque chose d'autre de votre journée pendant que vous m'écoutez et à écouter cette vidéo en fond. De toute façon, il ne se passera pas grand-chose à l'écran. Mais donc pour vous parler rapidement de mes débuts, on va dire, des vidéos précédentes que j'ai faites sur les relations, si je devais résumer ça en quelques secondes, l'idée c'est que lorsque j'étais petit, je me trouvais parfait. C'est-à-dire que lorsque j'étais gamin, pour moi, j'avais pas de défaut. J'étais né parfait et j'allais continuer ma vie comme ça parce que j'avais pas beaucoup de choses à changer. C'est-à-dire que vraiment, lorsque j'étais petit, et lorsqu'on est petit, de toute façon, on est assez optimiste. On se pense pas forcément parfait, mais en tout cas, on pense que tout le monde est gentil, que tout le monde est beau et que on va continuer notre vie comme ça. En tout cas, c'était ce que je pensais lorsque j'étais enfant. Et arrive forcément un moment qui s'appelle le lycée, un moment qui s'appelle, on va dire, l'adolescence. Et à ce moment-là, forcément, je me compare plus. Je commence à remarquer qu'il y a des choses que j'ai en moins que les autres, des choses que les autres font mieux que moi. Donc je me compare. Et donc, arrivent des complexes et arrive du coup un moment où je me dis que en fait, je suis pas si parfait que ça. Et aussi, forcément, arrivent les premières relations, et donc s'en suivent les premières ruptures. Et donc, forcément, au moment où tu as des relations, et au moment où tu as des ruptures, tu comprends que tu n'es pas parfait. Tu comprends qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la relation, et que tu avais du travail à faire sur toi-même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris lorsque j'ai eu ces ruptures. Je me suis dit que j'étais pas parfait, j'ai compris à ce moment-là que j'étais pas parfait, et que j'avais besoin de changer, de m'améliorer, et de m'occuper aussi de moi, de m'occuper de ma relation avec moi-même aussi, dont j'avais très peu conscience avant. Je pensais pas que c'était une relation si importante que ça, alors qu'en fait c'est devenu pour moi une de mes priorités depuis quelques années. Et donc est arrivée cette phase complètement à l'opposé, où je me disais que tant que j'étais pas parfait, je ne méritais aucune relation. C'est-à-dire que tant que j'avais pas amélioré tous les aspects de ma vie, mon physique, ma confiance en moi, mon caractère, mais également ma vie professionnelle, mes finances, etc. Tant que j'avais pas amélioré tout ça, tant que j'étais pas devenu une version quasiment parfaite de moi-même, je ne méritais aucune relation. Et c'est ce qui justifie le fait que je n'ai eu aucune relation pendant 3 ans. Par contre, évidemment, j'avais toujours des bonnes relations amicales, professionnelles. J'avoue que j'étais pas non plus seul, mais c'est vrai que niveau relation, c'était 0. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, après un premier échec sentimental, on va dire, après une première rupture, tombent dans ce perfectionnisme et dans cette comparaison aussi avec les réseaux sociaux, et à se dire que la solution ça va être de devenir parfait aussi. Après une relation, on peut vite se dire que en fait on va essayer de devenir la meilleure version de soi-même et qu'on va devenir le plus parfait possible, la plus parfaite possible, et tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade là qu'on a en tête, un stade imaginaire qu'on a en tête de perfection, on ne mérite pas d'être en relation. Mais moi ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que c'est une forme de procrastination en fait, c'est surtout une peur du rejet. Pour vous le dire très concrètement, lorsque j'étais dans cette phase de 3 ans où je n'ai eu aucune relation, je trouvais moi-même des raisons de me dégoûter des personnes qui auraient pu, des filles que je rencontrais dans ma vie en fait. Dans le sens où je me disais, ouais, elle a ça de bien, elle fait ça de bien, mais il y a ça qui me plaît pas trop, il y a ça qui me plaît pas trop. Elle a ça de moins que mon ex, elle a ça de moins, elle fait ça de moins bien qu'une autre personne que j'avais rencontrée il y a quelques années. Et donc, tout ça en fait, c'est pour moi une peur du rejet, c'est un manque de confiance en soi. Et moi j'ai vécu ça
pendant des années, et je sais qu'il y a des personnes qui le vivent encore actuellement, et c'est difficile de s'en rendre compte parce que c'est un mensonge avec soi-même. On n'est pas fait pour ça en fait, on est fait quand même pour rencontrer des nouvelles personnes et on n'est pas fait pour rester chez nous et puis se poser des questions, se faire des scénarios sur qu'est-ce qui se serait passé si j'avais demandé à telle personne à aller boire un verre, qu'est-ce qui se serait passé ensuite. On n'est pas fait pour ça en fait, ça rend malheureux. Et donc, peu importe en fait la durée, moi ça a duré 3 ans, je le dis parce que c'était bien de mettre ça dans le titre de la vidéo pour être plus précis, mais peu importe en fait. Et cette phase de célibat, cette phase de vraiment vide sentimental, je l'ai mieux vécu que d'autres personnes pourraient le vivre parce que j'étais vraiment obstiné par mes objectifs, par la réussite de mes études et par ma vie à moi, la construction de ma vie à moi en fait là. Le début aussi de ma vie d'adulte et donc toutes les responsabilités que ça engendre, je voulais prendre soin de tout ça. Et j'ai pris aussi conscience de toutes les choses qu'il y avait autour des relations amoureuses parce que au lycée, pour moi, c'était tout. Il fallait que j'ai mon bac et il fallait que j'ai une copine. C'était les deux seules choses qui importaient pour moi au lycée. Et puis après, lorsque j'étais adulte, je me suis rendu compte qu'il y avait les relations, la relation avec soi-même, il y avait les relations avec ses potes, avec sa famille, que j'avais un petit peu délaissé d'ailleurs lorsque j'étais en couple parce que souvent on se met des œillères et on oublie aussi les proches qui sont là depuis aussi le début, qui sont là même au moment les plus compliqués. Il y avait la relation avec la vie professionnelle aussi, le fait de se trouver ou de créer un travail qui nous plaît, le fait de trouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Il y a plein de choses en fait que j'ai découvertes. Et donc cette phase, même si, comme je l'avais expliqué dans mes vidéos sur c'est dur d'être en couple en 2021, pourquoi je reste célibataire, même s'il y a plein d'inconvénients qui arrivent avec ça, même si on se pose plein de questions, même si en fait on commence à créer un début d'anxiété sociale, c'est-à-dire que moi la première fois que je suis allé, que j'ai refait un date et que ça allait plus loin que des discussions, j'étais un petit peu bizarre je trouvais, j'avais perdu l'habitude et donc pour moi c'est une forme d'anxiété sociale et ça crée ça, le fait forcément de ne pas avoir de nouvelles personnes pendant des années, forcément au début t'es un petit peu en tout cas moi j'étais pas au top de mes performances tu vois. Et forcément lorsque tu recommences à dater, lorsque tu recommences à avoir des relations un petit peu sérieuses ou même des relations d'un soir, forcément t'as plus l'habitude, t'es plus sur tes appuis. Et moi j'ai vécu ça, je me suis dit ah ouais ça se voit que tu t'es concentré sur YouTube et sur tes projets pendant des années. Alors après forcément on se réhabitue, ou on s'habitue tout court, mais faut le savoir. Au début, c'est forcément un petit peu gênant. Si tu as connu une phase comme ça où tu n'as plus vu de nouvelles personnes pendant des années, où tu n'as plus de relations amoureuses pendant des années, forcément les prochains dates, ils vont être un petit peu gênants. Le premier en tout cas va l'être forcément un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie du processus, comme je le dis souvent pour les objectifs de manière générale, mais il faut le savoir. Et donc maintenant que je vous ai dit ça, vous l'avez compris, au début les relations pour moi c'était facile, tout le monde était parfait, tout le monde était gentil. Ensuite, phase de perfectionnisme où j'ai compris que je n'étais pas parfait et que je devais progresser, et même que je ne méritais pas d'avoir des relations tant que je n'avais pas progressé. Ça c'était la phase de perfectionnisme un petit peu toxique, on va dire, ou en tout cas où je m'auto-protégeais, où je considérais que je méritais pas de relation, et donc c'était une façon d'éviter le rejet en fait, parce que c'était une façon de justifier le fait de ne rien tenter dans ma vie et donc de n'avoir aucun échec, mais c'est pas pour moi le bon état d'esprit à avoir. Et donc ça c'était la phase dans laquelle j'étais il y a même pas si longtemps que ça en fait, hein. Lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais dans cette phase là, c'est-à-dire que ma vie c'était études, YouTube et c'est tout, et un petit peu de sport et un petit peu d'amis et c'est tout. Et là ça fait que je dirais ça fait quelques mois, je dirais, que je recommence à sortir plus. Je me rappelle d'ailleurs qu'avant, j'avais cette limite, lorsque j'étais étudiant, je rentrais toujours à partir d'une heure. À partir d'une heure du matin, je sortais de la soirée, peu importe si ça se passait bien, si j'étais content ou si c'était éclaté comme soirée, je sortais à 1h du matin. Je rentrais chez moi à 1h du matin parce que je savais qu'après, j'avais soit des cours ou alors je savais que même j'allais être fatigué le lendemain et je voulais être en forme pour mes études ou pour mes vidéos, pour mes révisions. Donc, j'avais cette règle de 1h du matin. Et c'est marrant parce que maintenant, du coup, je n'ai plus cette règle et je recommence à sortir plus et je recommence à tenter plus aussi, comme je vous l'ai dit. Et j'ai eu des relations évidemment depuis les derniers mois. Et c'est cool, franchement, je recommande les relations entre humains. J'ai l'impression que ça nous rend heureux. J'ai l'impression que les humains, on est un peu fait pour connecter. C'est marrant. J'ai l'impression que c'est fait, on est fait pour ça, en fait. Et plus sérieusement,
Je pense que une des personnes qui a le mieux décrit la situation, c'était Eric Flagg dans une vidéo sur la solitude, où il disait que, en fait, nous, on se sent parfois seul dans notre quotidien, et c'est le quotidien de beaucoup de personnes, en fait, et lorsque on rencontre des nouvelles personnes, qu'on ose aller vers d'autres personnes, qu'on ose tenter, que ce soit dans un but personnel, se faire des amis ou relationnel, donc avoir des relations, en fait, on aide aussi les autres personnes à se sentir elles-mêmes moins seules. On comble la solitude de deux personnes en même temps. Et c'est pour ça que c'est important de rencontrer des nouvelles personnes et pas de rester dans sa bulle et de s'enfermer dans cette démarche de toujours vouloir s'améliorer et de ne pas vouloir rencontrer de nouvelles personnes tant qu'on n'est pas parfait. Surtout que ça veut rien dire être parfait, parce que moi, ma vision de la perfection, elle a augmenté depuis. Par exemple, dans la musculation, le physique que j'ai actuellement, pour moi, c'était peut-être il y a quelques années le physique parfait à avoir, alors que maintenant que c'est devenu mon physique, c'est un physique qui est loin d'être parfait, et ma vision de la perfection, elle a évolué. Et c'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour d'autres domaines dans lesquels j'ai envie de progresser. Ça ne sert à rien de chasser la perfection, parce que la perfection, elle évolue en fonction des années. Donc tu vas te perdre, en fait, si tu vas finir seul aussi, si tu continues de vouloir être parfait et de ne voir personne, de ne rien tenter dans tes relations, tant que tu n'es pas parfait. Et donc par exemple, maintenant, ça me pose aucun problème d'aller en soirée, de passer une soirée chez des potes ou chez une fille pour passer une soirée ensemble, et de passer une soirée de moins à faire du montage vidéo sur une des vidéos sur lesquelles je dois avancer. Non pas que c'est plus ma priorité YouTube, mais je fais rentrer dans mes priorités les relations maintenant. Ça fait partie de ma vie aussi, et j'ai compris que ça n'avait aucun sens d'avoir 100 000, 200 000, 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés sur YouTube si j'étais seul tout le temps, et si je pouvais pas profiter de ces victoires aussi avec d'autres personnes, et si je pouvais pas faire rentrer des nouvelles personnes dans ma vie également. Voilà, je veux pas être successful and alone, comme on dit en anglais. Mais par exemple, pour revenir au timing, je pense que les relations que j'ai eues au cours des derniers mois, j'aurais moins apprécié de les avoir il y a quelques années. Je les aurais même pas eues du tout, parce que c'était pas ma priorité, mais même si je les avais eues il y a quelques années, elles auraient eu moins de sens. Même elles m'auraient peut-être donné un sentiment de culpabilité, parce que à l'époque où je me lançais sur YouTube, je voulais pas avoir de relations, c'était une trahison. Et ces relations que j'ai pu avoir au cours des derniers mois, je vous le dis, honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien de reconnecter, ça fait du bien aussi de voir qu'on n'a pas perdu tous ces acquis d'il y a quelques années, et ça fait du bien aussi de se dire que on plaît à d'autres personnes, parce que on peut... Je vous le dis souvent, on doit créer notre propre confiance en nous. C'est-à-dire que on peut pas dépendre des autres pour avoir confiance en nous. On doit être capable de s'automotiver, on doit être capable de se prouver à soi-même qu'on a confiance en soi et qu'on n'a pas besoin des autres pour avoir confiance en nous. Je pense que c'est important, mais la vérité c'est que tu as quand même besoin de ce surplus, on va dire, de reconnaissance et de validation des autres pour avoir confiance en toi à 100%. Et en effet, ça booste la confiance en soi. C'est aussi pour ça que y a des personnes qui ont besoin aussi d'être en relation de manière régulière, parce que sinon elles n'arrivent pas à avoir confiance en elles. Mais c'est pour moi un piège. C'est un peu on va dire, c'est un amplificateur, mais je pense que à la base, à la racine même de ta confiance en toi, ça doit être seulement toi. Toi et tes capacités, toi et tes accomplissements, et ensuite le fait d'avoir des relations, ça va complimenter ça. Je pense que si je devais vous résumer la vidéo, je vous dirais juste que le plus important, c'est de savoir ce dont on a besoin et ce dont on a envie aussi. Et je pense qu'encore une fois que le timing est important, et c'est hyper important de savoir dans quelle phase vous avez envie d'être, parce que je pense que c'est intéressant de voir les choses comme ça, comme des phases. Est-ce que vous sortez par exemple d'une relation et vous avez envie de vous concentrer cette fois-ci sur vous-même, parce que ça fait des mois ou des années que vous vous concentriez sur une relation, sur une personne, et que vous essayez de construire quelque chose à deux, et vous vous êtes rendu compte que ça en valait pas forcément la peine, ou que c'était pas la bonne personne avec qui le faire, et donc légitimement vous avez envie de vous concentrer sur vous et de construire aussi votre carrière, votre vie personnelle, de vous reprendre en main, votre santé, votre sport, etc. Ou est-ce que c'est pas plutôt le moment pour toi, et je vais te tutoyer parce que je sais pas pourquoi je vous vois et je tutoie dans les mêmes vidéos, mais bref, je vais tutoyer plutôt. Est-ce que c'est pas plutôt le moment pour toi de rencontrer des nouvelles personnes? Est-ce que tu mériterais pas de t'accorder aussi le droit de rencontrer des nouvelles personnes? Est-ce que c'est pas le moment de tenter un petit peu plus? Est-ce que c'est pas le moment aussi de te dire que maintenant que tu es une personne un petit peu plus grande, un peu plus développée, tu pourrais aussi être un ou une bonne partenaire?
de te dire que même en effet, si tu n'es pas parfait, tu mérites d'avoir une relation et tu serais un bon ou une bonne partenaire. Même parfois un très bon, une très bonne partenaire, je sais pas. Tu as sûrement des choses à apporter dans une relation, tu serais sûrement drôle ou tu aurais sûrement des choses qui pourraient donner une bonne relation. Et je pense qu'en effet, tu mérites ça. Je pense que, en tout cas, c'est à toi de te poser la question. Mais si tu penses que tu mérites ça, tu devrais aller chercher ça. Encore une fois, le plus important, c'est le timing. C'est est-ce que tu penses que c'est la période de ta vie où tu as besoin de te construire personnellement ou de construire des choses à deux ou à plus. Je sais pas c'est quoi tes kiffs, mais en tout cas de sortir un petit peu de cette routine que l'on peut avoir où on travaille, on va voir ses potes et on dort. Et ça, on le sait, ça a ses limites. Parce qu'on le sent au fond de nous lorsqu'on sait que si ça continue comme ça, on va rencontrer aucune nouvelle personne et on va continuer pendant des années de répéter des schémas où on se dit qu'on n'est pas capable de voir des nouvelles personnes, qu'on ne mérite pas de voir des nouvelles personnes, qu'on n'est toujours pas assez bon pour avoir une relation, que les autres qui ont des relations, ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris, qu'ils sont meilleurs que nous. Tu vas répéter ces schémas-là et tu risques de te renfermer sur toi-même, justement. Et ça, c'est plus de l'amélioration de soi, c'est de l'enfermement. Et puis voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ce petit passage au pull rose pour vous parler des relations, ça devient une tradition maintenant sur la chaîne. N'hésitez pas à me donner votre vision à vous, parce que évidemment je ne l'ai pas précisé, mais c'est ma vision à moi des relations, hein. C'est la chaîne de Grégoire Dossier, c'est ma vision à moi, mais il y a plein d'autres visions des relations. Moi j'ai abordé ma vision à moi, mais je vous invite à mettre la vôtre dans les commentaires s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, sur les phases que j'ai pu évoquer. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu vous permettre de vous identifier. Aussi, je pense que c'est ça le but de ces vidéos sur les relations, parce que moi, lorsque j'étais dans cette phase, j'avais pas beaucoup de vidéos qui me parlaient de ça. Au contraire, il y avait beaucoup de vidéos de personnes qui faisaient des vidéos en couple sur YouTube, on mettait beaucoup en avant le couple. Pareil sur les réseaux sociaux, les photos qui font le plus de vues, généralement c'est les photos en couple, donc c'est celles qui viennent le plus dans l'algorithme. Et donc moi j'avais l'impression de voir que des gens en couple quand j'étais dans cette phase de célibat. Donc voilà, ça m'aurait peut-être plu d'avoir des vidéos comme celle-ci au moment où j'étais dans cette phase-là de ma vie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans vos relations. Ciao.